Allez, on va faire une tier list findings. Commençons avec l'affaire Canal 5. C'était un findings flash. Un findings très rapide. Et ben écoutez, c'était pas fou. Voilà, c'était pas fou, c'était juste pas fou. Mais je l'avais fait parce que j'avais envie d'en parler à ce moment-là. Mais malheureusement, malheureusement, c'était pas parfait. J'avais envie d'en parler à ce moment-là. J'avais envie d'en parler, mais c'était pas fou. 40 morceaux terrifiants. On arrive tout de suite à un GOAT tiers de la chaîne. C'est une de mes vidéos préférées de ma chaîne. J'en suis extrêmement fier. La morale est cool. Je suis assez fier de ce que j'ai essayé de développer. La question sur l'art, en plus je parle de musique, ça me passionne la musique. J'en parle et vraiment c'était très très bon. Alors très... Merci pour les 1 euro Fauve encore une fois. Au revoir Fauve. Super Lego de vidéo. Enfin, non, vraiment les 40 morceaux terrifiants. Par contre c'est un très mauvais souvenir la réalisation de la vidéo. C'était un cauchemar mais mon dieu ce que ça rend bien. Qui est @einsamestelle, ça va tout de suite dans les nazes. Alors, qui est @einsamestelle, c'était pas fou. En fait, c'était naze. C'était naze. C'était naze. Mais en fait, à l'époque, c'était bien parce que j'avais fait une interview et tout. Mais aujourd'hui, en rétrospective, j'utilise tellement de fois le terme edgy que je finis par être ridicule. Mais sur le moment, c'était... sur le moment, c'était un truc... sur le moment, c'était un truc un peu osef, tu vois. Sur le moment, c'était un truc un peu qui... en fait, ça tournait sur Twitter à l'époque. J'avais envie de faire le Feldup debunk. Mais voilà. Le mystère Henrix. Très vieille vidéo, celle-là. Et ça va tout de suite dans les pas fous. Ah non, c'était... Voilà. Non, même ça va... Ça va dans Nas parce que j'aurais pu rechercher un peu plus parce qu'on a trouvé j'ai trouvé une explication de plus. Kenny Humst, bah c'est mid-tier. Très franchement, c'est mid-tier. Non, je dévalorise pas mon travail, c'est juste je le regarde avec sincérité. C'est mid-tier, c'est un findings tout à fait banal, plutôt simple, avec un thread Twitter plutôt simple, voilà. Voilà, c'était un petit truc sympa, voilà. Petscop. Le jeu abandonné le plus terrifiant, ça va dans les go de vidéo. Voilà, y a pas question. 3 mois d'écriture, pas regarder une seule vidéo théorie. J'ai épluché le Petscop Comprehensive Document. J'ai travaillé tellement que j'ai pris genre 7 kilos, un truc comme ça. C'était terrible comme souvenir. Mais mon dieu, ça valait le coup. Le résultat final, j'en suis très fier. Et les deux vidéos sont GOAT. Hein. Les deux vidéos sont GOAT, ça c'est clair. La deuxième vidéo doit être quelque part ici à l'intérieur, elle est là. Mais voilà. L'affaire Robin, ça va dans Naz. Robin, en fait, le problème de la vidéo sur Robin, en fait, ça parlait d'un thread Twitter que j'avais fait moi-même. Le thread Twitter en soi, c'est pas un thread Twitter de fou, en plus j'étais très jeune quand je l'ai fait. Et en fait, le problème de cette vidéo, c'est que le ton est super bizarre. J'en parle comme si c'était pas mon histoire, et pourtant c'est une histoire que j'aurais vécue et tout. C'est super laborieux, du coup ça va dans Naze. Alors, Ekva, ça va dans pas fou. Je suis désolé, hein, mais c'est pas fou, mais c'est parce que c'est une vieille vidéo. Petscop, c'est naze. Ce Petscop là, c'est naze. C'est le vieux Petscop où j'avais rien dit d'intéressant sur la vidéo et c'était pas développé et c'était triste. Pareil pour la vidéo sur Dissa, ça People in It, ça va dans naze. Eiffel 1812, ça va dans mid-tier. Mais après j'ai des bons souvenirs avec celle-là quand même. J'ai des bons souvenirs avec celle-là parce que c'est un ARG qui avait fait Thomas Hercouet, ça m'a permis de rencontrer Thomas Hercouet. Et en vrai, c'était pas mal. Non, j'avoue, celle-là, elle est bien mais sans plus. Voilà, bien mais sans plus. Alors, on va changer le bien mais sans plus. On va plutôt mettre elle est bien, pas plus. Voilà. Down the Hill, c'est un mid-tier. Mais en vrai, le mystère est fascinant. Mais c'est juste que c'est une vieille vidéo et que... Alors, ça, c'est un truc incroyable parce que je sais que je faisais très peu attention à ce à quoi je ressemblais sur Internet pendant une longue période. C'est une des vidéos les plus désastreuses. Salut les amis. Ferme ta gueule, je déteste les pubs League of Legends, on va pas se le cacher, je les déteste. Voilà. Alors. Tous et à toutes. T'es trop moche, mec. Regardez, déjà, en fait, la coupe, elle est désastreuse. J'étais obligé de te couper mes cheveux à l'époque. Rendez-vous compte. Et en plus de ça, c'est filmé bien trop bas. Voilà, bref, j'étais terriblement laid. Alan Tutorial.
je trouve que c'est encore super. Mais c'est pas God tier. Faut faire attention. Alors, God tier, vraiment, c'est des vidéos qui... Alan Tutorial, c'est une vidéo qui est assez représentative de ma chaîne. Mais j'aurais pu faire un peu plus. Merci Arietti pour les 3 €. J'aurais pu faire peut-être un peu plus pour Alan Tutorial. Mais je trouve qu'elle est bien réalisée. Et c'est la première introduction à Alan Resnick qui est présente. Finding numéro 52, c'est un finding débunkage sur du paranormal. C'est du débunkage, donc c'est mid-tier, mais en vrai les vidéos débunkage, moi je les aime beaucoup. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Et je sais que c'est pas les vidéos les plus préférées, mais les vidéos préférées, mais moi j'adore faire ce genre de vidéos. Pareil pour le finding 70, mais ça reste mid-tier. 3 mystères inexpliqués. Je crois me souvenir que j'aimais beaucoup le montage de celle-là. Alors, Help Me, Don't Hurt Me, celle-là, c'était pas fou. Voilà, c'était juste pas fou. Le numéro dangereux, c'est Machin Industries. C'était pas fou également. Voilà, on va pas se le cacher, on va essayer d'aller un peu plus vite. Shane St. John, je vais refaire une vidéo sur Shane St. John un jour. Mais la vidéo était pas folle. Voilà, la vidéo était pas folle, beaucoup trop courte pour ce que c'était, mais c'était vraiment les balbutiements. Mais je vais revenir quand même à ce que je voulais dire sur celle-là. J'avais pas pu terminer. Celle de Bouffour Industries, elle était cool, mais... Après, j'aime bien... Ouais, non, en vrai, on va mettre mid-tier. Peut-être que je referai des vidéos dans le style de The Attic. Tu comptes refaire une vidéo Iceberg? Je pense sincèrement que le Findings numéro 100, quand il arrivera, ce sera Iceberg d'Internet. Genre un truc monumental, quoi. J'ai beaucoup de trucs pour celle-là parce que je l'ai fait dans une période très très difficile de ma vie. C'était la première vidéo que je faisais après un événement qui a un peu chamboulé ma vie. C'était la preuve que j'étais capable de passer outre des périodes difficiles de ma vie pour faire quelque chose. Et ça voulait dire beaucoup. Voilà. À l'époque, ça voulait dire beaucoup. Daisy Brown. Elle était pas folle, on va pas se le cacher, Daisy Brown. Mais en même temps, en plus ça, la miniature est catastrophique. En vrai, Daisy Brown, c'est naze. En vrai, vous avez raison. Sri Mari. Alors, Sri Mari... Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir avec Sri Mari, et il y a des gens qui le savent, mais moi je le sais. Sri Mari a été créé par moi et des amis en une nuit. Voilà, c'est la révélation. Certains ne le savent pas, mais voilà, c'est moi qui l'ai créé en un jour. Je peux vous montrer le Creator Studio de Sri Mari. Et en gros, le concept de Sri Mari, c'était de créer une histoire à partir de vidéos aléatoires très vieilles, pour montrer qu'on peut créer une histoire cohérente, peu importe ce qu'on a, avec très très peu. Le résultat final est pas incroyable, mais je trouve que ça marche. Il y a le Sri Mari ici, voilà, on a le truc de Sri Mari là. Et en vrai, c'était un super souvenir, et je trouve que la vidéo en soi, elle hold up toujours. Et clairement, c'était un appel à la création qui a été un peu écouté. 4 appels creepy et mystérieux, ça va dans le mid-tier parce que elle est assez oubliable en vrai. C'était une période où je venais à peine d'emménager, je savais pas trop quoi faire. Mais les appels, c'était cool. Non, celle-là, elle est bien. En vrai, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Ouais, en vrai, elle est bien, mais sans plus. Voilà. Celle-là, c'est censé être... Bon, du coup, Reddit est paranormal, ça se met à côté. Mais normalement, celle-là, c'est censé être la face cachée de YouTube numéro 2. Et ben, je la trouve toujours mid-tier. Findings numéro 44. Face cachée de Reddit. La face cachée de Reddit numéro 3, je la trouve bien, mais sans plus. La vidéo de Gypsy Rose Blanchard, pourquoi j'ai tué ma mère, elle est spéciale. Il y a un truc avec. C'est que cette vidéo a été shadowban par YouTube dès qu'elle est sortie. On peut voir que la progression des vues, c'est comme ça. Et là, d'un coup, je demande l'examen de la monétisation et ça devient plat. Elle a été shadowban. Il y a très peu de mes vidéos qui ont été shadowban. Et ça m'a foutu le seum parce que je la trouve encore super aujourd'hui. Le sujet était trop hard et on voyait du sang. 5 histoires de la face cachée de Reddit. La face cachée de Reddit numéro 2, ça va pareil en elle est bien. On va enlever le pas plus, en fait ça c'est le tiers, c'est bien. Voilà, on va pas se cacher. La face cachée de Reddit numéro 2. Aujourd'hui elle a été dé-shadowban je crois. Mais quand même. Ah, celle-là, Findings numéro 13, l'intrus Snapchat. Trop inspiré de Nexpo. C'est à partir de cette vidéo, en fait, je voulais trop raconter cette histoire. Nexpo l'avait fait, du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même pas trop me baser sur la vidéo, etc. Mais comment tu veux faire?
pour ne pas trop t'inspirer de Nexpo quand il a fait une vidéo sur le sujet qui est parfaite. C'est naze. La vidéo est naze. Et c'est à partir de cette vidéo-là que j'ai commencé à arrêter de regarder des vidéos de youtubeurs américains, alors que c'est certaines de mes vidéos préférées. À regarder les vidéos d'américaines de YouTube, etc. Pour ne pas trop m'inspirer. Ça me fout le seum parce que de temps en temps j'en re-regarde et j'arrête au bout d'un moment parce que je me dis sinon je vais avoir envie de raconter les mêmes histoires. Donc celle-là c'est naze. Voilà. Finding numéro 8, un mort sur 4chan. Celle-là c'est la première vidéo de Findings dans le format qu'on connaît aujourd'hui. Et pour ça, ça mérite, hein, celle-là elle est bien. Mais juste parce que c'est classique, tu vois. Natram. Qu'est-ce que vous mettrez quoi vous, comme tiers Natram? Moi dans ma tête, elle est juste bien, voire mi-tiers. Et il y a plein de gens qui m'en parlent quand je les vois et qui disent putain celle-là elle m'a ultra touché. Ouais on est d'accord, tiers bien mid. On va la mettre en bien, mais il y a des gens qui me l'ont ressorti plusieurs fois quoi. Les affiches CEPH, un ARG français, celle-là elle est bien, je vais pas vous le cacher. En plus j'ai rencontré la créatrice de cet ARG, c'était super intéressant. Elle est allée passer une soirée chez moi, c'était super cool, on était avec plein de potes, c'était trop cool. Est-ce que tu comptes traiter de plus de séries analogues horreur dans le futur, proche ou lointain? Oui, j'ai éventuellement Gemini dans le viseur, mais on verra. Oui, je vais refaire des sujets sur la musique. Je prépare une grosse vidéo sur DevGrips, ce sera... Merci SRTKey sur les Polyzero, ce sera pas un Findings, mais je préparerai une grosse vidéo sur DevGrips, sur toute leur carrière, parce que c'est un truc de fou, tout ce qu'ils ont fait, c'est des gros tarés. J'adore à quel point c'est le bordel. Vous allez voir si c'est beau. The Sun Vanish, ça va dans pas fou, c'est vraiment pas fou comme vidéo, il n'y a rien, ça va pas assez loin, ça décrit pas trop. Et en plus de ça, The Sun Vanish, ça a un peu tourné au pas ouf au fur et à mesure du temps. La face cachée de TikTok. Franchement, je la trouve encore super. Là, on a le Findings numéro 10. Celui-là, il est pas fou. On va pas se le cacher. Explication, tout ça. Lost Media, c'était le premier épisode avec des Lost Media. Celle-là, elle va dans J'avoue, celle-là est bien. La deuxième sur les Lost Media, je la trouve encore super, voire même GOAT. Mais bon. Paul is dead. Dans cette vidéo, il y a un effet sur la caméra qui fait qu'elle sautille constamment et je me suis pas rendu compte en le montant, mais c'est très désagréable au bout d'un moment. Mais sinon, l'histoire est folle. Je la trouve bien. Voilà. Par contre, ça fait partie de ces vidéos. C'était une période de ma chaîne où je faisais vraiment pas attention à ce à quoi je ressemblais. Et je suis tellement laid dessus. Voilà. Le pire, je pense, c'est Petscop partie 2. On peut voir que... Technique à seul. Le double menton quand je faisais encore 93 kilos. Les cheveux, là pour le coup, c'est la première fois où je peux pas trouver d'excuses. Les cheveux étaient vraiment gras. Non, c'est juste... Non, en réalité, je venais de prendre une douche. Donc... 300 €. Je dois faire deux choses officiellement. Regardez attentivement, voilà. Tomber la chemise. Wouhou! Regardez-moi, actuellement complètement à poil. Attention, le jeu, voilà, on est complètement fou. Rebecca, je suis actuellement similaire à une prostituée. Et enfin, je vais donner ma take officielle sur Sardoche. Ma take officielle hyper importante. Qu'est-ce que je pense Sardoche. Sardoche, je suis d'accord avec absolument rien de ce qu'il dit. Enfin, très rarement en tout cas. Il y a des trucs vraiment... De temps en temps, il a un éclair de génie, il sort une take folle incroyable. Mais la plupart du temps, je suis d'accord à 0%. Mais ce mec-là, en DM, c'est un des plus gros amours que j'ai jamais vu. Genre, il est incroyable en DM. Il m'a dit des trucs tellement touchants. Je sais pas, il m'a c'est un droitard de ouf, tu vois. Il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas, tu vois. Mais Sardoche, c'est, je pense qu'il se cache beaucoup derrière un personnage, Sardoche.
Et que très franchement, c'est un gars, comment dire, je le trouve touchant. Sardoche, si tu vois ce stream, sache que je t'aime bien. Je suis d'accord avec très peu de choses que tu dis. Voilà. On retourne à la tier list. Imagine c'est Sardoche qui a fait le numéro, qui a fait le don de 300 €. Si c'est toi Sardoche, bah ton argent a servi. Sujet 131, le Findings 35. Sujet 131, quand ça s'est terminé, la fin était nulle à chier. Ça va dans le naze. Ici on a 10 morceaux creepy. La vidéo 10 morceaux creepy, elle est mid-tier de ouf. C'est dommage, mais en plus de ça, elle a volé des morceaux creepy qui auraient été incroyables à parler dans la vidéo des 40 morceaux terrifiants, mais bon, tant pis. Un Findings débunkage, je crois que celui-là, je l'avais bien aimé. Ce Findings débunkage, voilà, on le met pareil, mid-tier. Elan School. Bah oui, Elan School. Elan School, c'est... Elan School, c'est GOAT. Voilà. Elan School, c'est GOAT. Évidemment, l'histoire est tellement folle. Je suis très fier de la manière dont je l'ai racontée. C'est très difficile de raconter une histoire où il y a tellement de trucs qui se passent. Dans quel sens tu le prends? Je suis très fier de moi. Un gros trauma. I Know You're Here, la vidéo sur une edited footage of a bear. C'est GOAT. Le passage surveillage, j'en suis toujours très fier. La fin, j'en suis aussi assez fier. L'explication, je suis désolé, mais écoute. Eratas, ça va dans juste bien. On va pas se cacher, c'est pas incroyable. Eratas, en fait, le début est fou. Sardoche m'a répondu à ma take sur Sardoche. Sacré hold-up. Incroyable. 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 Sardoche a répondu à ma take sur Sardoche. Il a dit, il a rigolé, il avait trouvé ça mignon. Enfin, de ce que j'ai compris. C'est mignon, c'est cool. Que du love ici, pas de drama. Bref. Stalag Goulag. Alors ça va mid-tier parce que ça n'a pas très bien été fait. Le meurtrier dont on ne connaît que la voix. Putain de merde, j'avais cette tendance d'écrire des textes hyper longs. Celle-là, elle était mid-tier aussi. Mais l'histoire est folle. L'histoire est GOAT tier, mais malheureusement... voilà. En plus, c'est un peu chelou la manière dont ça a été... L'angle était pareil un peu chelou. Ça faisait partie de ces moments où j'essayais de... d'être deep. Andrew Gosden. Faut savoir un truc avec Andrew Gosden, c'est que ça a été l'étincelle qui a démarré la chaîne. C'est cette vidéo qui a été la première à être vraiment... D'ailleurs, il y a eu des news hein, sur l'affaire Andrew Gosden. Il y a des gens qui ont été arrêtés pour trafic humain, tu vois. Et apparemment, ce serait lié à l'affaire d'Andrew Gosden. Donc il y a de l'avancée tellement d'années après. Et celle-là, c'est un peu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, donc j'avoue, celle-là est bien. Que se passe-t-il dans les camps de conversion? On va la mettre dans juste bien, mais le problème de cette vidéo sur les camps de conversion, c'est que j'aurais pu être beaucoup plus clair plutôt que de prendre juste un truc sur Reddit. J'aurais dû le faire un peu plus, mais j'avais pas trop envie de me pencher sur le truc, surtout que j'avais pas envie de juste lire des choses affreuses faites sur des homosexuels et des bisexuels et toute personne LGBT finalement. La première face cachée de YouTube. Alors la première face cachée de YouTube, je vais regarder un peu. Je me souviens plus de quoi je parle. Je sais que je parle de Sitting and Smiling. Lol. Du site ici. Bon déjà le cadre est désastreux mais c'est pas très grave. Alors la première histoire elle est folle, je l'adore. Sitting and Smiling c'est trop bien. Pretty Woman c'est cool. Ouais non elle est bien, elle est vraiment bien. En vrai encore aujourd'hui elle est bien. Le tueur de 4chan ça fait partie des nazes. Surtout que ça essaye de démarrer une sorte d'ARG après mais j'ai jamais réussi à le faire. La première vidéo sur le Deep Web ça va dans naze. Non ça va plutôt dans pas fou, elle était pas folle. Tandis que la suivante sur le Darknet ça va sur le mid-tier. Les vidéos
Maudite, ça va dans, j'avoue celle-là est bien, il y a des trucs qui ont... J'aimais bien en fait la manière dont ça a été amené, le côté... mais c'était pas incroyable la partie, enfin j'étais encore très cringe à l'époque. Déjà vu, déjà un sentiment de déjà vu, celle-là, pour des raisons personnelles je vais la mettre dans pas fou, mais j'ai des très mauvais souvenirs liés à cette vidéo. Voilà. La vidéo sur Maura Murray, alors je me souviens plus comment j'ai réussi à le traiter, mais c'est, j'avoue celle-là elle est bien, voilà, on va la mettre dans j'avoue celle-là elle est bien. Il y a beaucoup de j'avoue celle-là elle est bien, mais voilà. Robert Helpman, c'était pas fou. 5 threads flippants de l'histoire de Reddit, la face cachée de Reddit, numéro 4 je crois, celle-là, ou la 3, je sais plus. Celle-là, je crois qu'elle était super. Je vais vous avouer, je crois qu'elle était super. J'aimais bien la manière dont j'ai raconté les choses. Mais t'es toujours aussi cringe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Touché. Le tueur sur TikTok, ça va dans pas fou, mais c'était une petite vidéo sympa pour attendre, etc. Et je l'avais bien aimé. En fait, les vidéos que je mets en pas fou, quand je les sortais, j'étais content, tu vois. Juste, elles étaient plus ancrées dans leur moment, quoi. Exploration et paranormal, les mines abandonnées. Alors celle-là, c'est dans Naze, parce que en plus de ça, c'est complètement du fake, le truc là, et j'arrive pas à... C'était de la merde. Celle-là, ça va dans le même tiers que Srimari. Alors, par contre, la suite de Srimari, c'est pas moi qui l'ai réalisé. C'est quelqu'un que je connais. Il a fait tout seul. Mais en plus, c'était intéressant, parce que c'est la première fois où je réfléchissais un peu sur ce que je postais sur Internet. Et notamment, je parle de l'affaire Henri, avec... j'avais fait un ARG qui avait mal tourné, j'avais fini par faire un stream qui simulait un suicide. C'était ultra bizarre et un des pires souvenirs de ma vie. Le Findings, la première face cachée de Reddit, elle va dans, j'avoue, celle-là est bien. 3 chaînes YouTube, ça va dans Naze, ça n'a... ça va dans Naze, ouais. Non, ça va dans pas fou. La Red Room, le Findings sur la Red Room, elle va dans, j'avoue, celle-là est bien. À l'époque, j'étais en mode c'est trop top tier, mais maintenant, je ne suis plus extrêmement fier de celle-là, voilà. Cicada 3301. C'est simple. C'est GOAT. Je suis trop fier de ce que j'en ai fait. C'est GOAT. Voilà. GOAT direct. Parmi les chèvres, exactement. Voilà, il n'y a pas à dire. J'ai bossé tellement sur le montage. C'était plein de recherches, etc. C'était dur, mais c'est worth it. 973 EHT Namul 973.com, ça va dans Naze. C'était le premier findings. Je cherchais encore un peu le truc. Alors, la trilogie des colis. Le premier épisode est pas fou. Le deuxième est mi-tiers. Le troisième, bah, j'en suis encore très très fier. Je trouve encore super. Aucune news à part de Cicada 3301 d'ailleurs. World Corp Enterprises. Il y avait beaucoup plus de choses à dire que ce que j'ai vraiment dit. En plus, je me suis fait bully, je ne sais pas comment, par des gens d'extrême droite qui croient en la théorie du Pizzagate. Alors, qu'on soit clair, il n'y a pas de donjon avec des enfants sous un comet ping-pong, sous le comet ping-pong, je crois, aux États-Unis. Par contre, les cercles pédophiles existent, hein, clairement. Donc, clairement, les personnes visées par le scandale Pizzagate ne sont vraiment pas blanches. Mais par contre, bon, on va pas trop entrer parce que c'est un peu le domaine de la théorie du complot. Mais à suivre. Celle-là, cette face cachée de Reddit numéro 3, ça va dans super. Voilà. Le numéro maudit 088, 8888, 888. C'est pas fou. Qui est fake? Cette vidéo-là, la fin est ultra edgy. Ça va dans mid-tiers. C'est le premier débunkage. Mais en vrai, il y avait une vraie DA. Mais par contre, la fin est catastrophique un peu. Même, je dirais, pas fou. Ouais, on va se cacher. Et ça, c'est rien de spécial. Ça s'enlève. Et on a donc une tier list de mes findings. Et on va la garder de côté.